Créé par l'animateur Robert McKimson en 1954, le personnage de Taz, le diable de Tasmanie à l'appétit insatiable, fait partie de la grande famille des Looney Tunes. Il fit son grand retour sur le devant de la scène au début des années 90 avec la série télévisée Tazmania. La popularité de la série permit à Taz de devenir également héros de jeux vidéo. Taz fait ses débuts en jeux vidéo sur Mega Drive avec Tazmania. Il s'agit d'un jeu de plateforme au gameplay assez classique mais qui exploite de manière intelligente les différentes capacités du virevoltant diable. Comme dans les cartoons, Taz peut donc se mettre en toupie pour envoyer valser les ennemis. Il pourra également cracher du feu après avoir avalé des piments rouges. Mais le joueur devra toutefois se méfier de la tendance de Taz à avaler tout ce qui lui passe à portée de main, car les niveaux contiennent aussi des bombes aptes à infliger à Taz de belles brûlures d'estomac. L'histoire voit notre diable de Tasmanie se mettre en quête de la légendaire vallée perdue, où l'on raconte que vivent d'anciens oiseaux préhistoriques. Évidemment, si Taz entreprend le voyage, ce n'est pas pour des raisons ornithologiques. Qui dit oiseau géant, dit œuf géant, et l'œuf est le mets préféré de Taz. Et oui, comme il le dit lui-même, « Pas bon l'eau, Taz aime l'œuf !» En dépit d'une maniabilité parfois un peu rigide, Tazmania était une adaptation de qualité grâce à ses graphismes chatoyants suivant à la lettre la charte graphique de la série télévisée. On se souviendra notamment des sublimes stages prenant place dans la jungle, notamment celui où, tel Frogger, Taz devra traverser une rivière en sautant sur des rondins de bois. Le jeu contenait également quelques passages pour le moins crispants, et plus particulièrement le niveau de la mine. Un véritable cauchemar dans lequel le joueur doit apprendre par cœur le parcours, sous peine de précipiter son wagonnet dans un obstacle mortel. La Super Nintendo aura également droit à un jeu adapté de la série Tazmania, mais il s'agit d'un jeu au gameplay totalement différent. Point de plateforme cette fois-ci, il s'agit plutôt d'une sorte de jeu de course en mode 7, dans lequel Taz doit poursuivre d'appétissants oiseaux kiwis, tout en évitant de se faire écraser par les voitures. Évidemment, le joueur a un temps limité pour attraper tous les oiseaux. Par chance, il pourra aussi regagner quelques points de vie et secondes supplémentaires en attrapant au vol des oiseaux bleus et rouges. Graphiquement très soigné, le jeu est malheureusement très répétitif et donc vite oublié. Taz sera de retour sur Mega Drive en 1994 dans Escape from Mars, une nouvelle aventure qui n'est pas dérivée de la série télé Tazmania, mais s'inspire plutôt des cartoons des années 50 et 60. Pourtant, le style du jeu et le gameplay sont dans la droite lignée du jeu Tazmania, et la ressemblance graphique entre les deux jeux est évidente. Il n'est donc pas usurpé de dire qu'Escape from Mars est la suite de Tazmania. Taz a cette fois-ci quelques problèmes avec Marvin le Martien, qui a décidé de le capturer pour son zoo galactique. Évidemment, Taz entend bien s'échapper et retrouver le chemin de la Terre. Le chemin sera toutefois plus long que prévu puisque Taz se retrouvera sur diverses planètes et voyagera même à travers le temps. Escape from Mars agrandit la palette de mouvements de Taz. Ainsi, sa toupie lui permet désormais de défier la gravité et de tracer sa route sur les murs et même au plafond. Il pourra également rebondir sur des parois rapprochées et ainsi escalader des cheminées, préfigurant le fameux wall jump de Super Mario. La difficulté était au rendez-vous, grâce notamment à la présence de boss de fin de niveau assez coriaces et nécessitant de respecter une méthode sans faille pour en venir à bout. Comme le premier épisode avant lui, Escape from Mars avait également quelques passages assez crispants, comme celui où Taz est poursuivi par un gigantesque excavateur à travers un dédale de galeries. Ce Retro & Magic ne serait pas complet sans mentionner les 2 épisodes de Tazmania sortis sur Game Boy. Il s'agit de jeux de plateforme 2D assez anecdotiques, n'ayant pas grand chose à voir avec les épisodes sortis sur Mega Drive ou Super Nintendo. La carrière de Taz en jeu vidéo ne s'arrêta pas là, puisque le diable de Tasmanie est régulièrement réapparu sur console. Par exemple dans la Spirale du Temps, où il fait équipe avec nul autre que Bugs Bunny, ou encore Taz Express sur Nintendo 64 et Taz Wanted sur PlayStation 2 et GameCube.